Euh, Salut, c'est toujours moi encore, votre sœur, les autres collègues, les autres amis, les autres, je sais pas, tout ce que les gens peuvent me prendre, soit me dire. Il y a des autres qui m'appellent Francine, il y a des autres qui m'appellent Ryan, des autres qui m'appellent Lengi, alors ça dépend de toi comment tu m'appelles, mais cela n'est pas le sujet. J'aimerais seulement parler sur quelque chose que Dieu a déposé dans mon cœur. Je sais que vous, il y a des gens en ce moment ici qui pensent, qu'est-ce qu'il va dire? Il y a les autres qui disent, oui, parle. Et il y a les autres qui cherchent encore que Dieu leur parle. Alors, je ne suis pas pour vous dire que Dieu va vous bénir, Dieu va faire ceci, cela, ou Dieu, non. Je suis là juste pour vous encourager, je suis là juste pour vous édifier, et je suis là juste pour vous donner encore de l'espérance. Alors, aujourd'hui, je vais parler sur l'espérance, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent, qui n'ont pas, je sais pas, là où habiter, qui n'ont pas là où manger, qui n'ont pas la nourriture, qui souffrent vraiment dans des situations vraiment imaginables. Et dans ces cas-là, ils baissent les bras en disant Dieu m'a oublié. C'est là. Alors aujourd'hui, je vais te parler de l'espérance. Espère en Dieu. Alors j'aimerais un peu qu'on lise une portion des Écritures, le psaume 23. C'est le cantique de David. J'espère que tout le monde te connaît par cœur. Je vais essayer de lire. Et c'est David qui parle. Et David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta ouette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu inclines ma tête sur ma coupe de verre. Oui, l'Éternel, que la grâce m'accompagne. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est pour ça aussi, les Écritures, tout le monde le connaît par cœur, on récite cela. Aujourd'hui, je voulais un peu parler de ça dans une autre façon. Vous avez écouté comment est-ce que j'ai lu ces portions aussi des Écritures. Alors, c'est un moment d'espérance. Je vais parler de l'espérance dans les difficultés, l'espérance dans les problèmes qu'on se trouve, dans des blocages, dans des choses qui ont. Alors, ici, David nous parle que l'Éternel est mon berger. Alors, j'aimerais que tu te mets à la place de David. Ce matin, je ne sais pas si là-bas c'est quoi, c'est le soir, je ne sais pas si là-bas c'est quoi, c'est l'après-midi. Tu te mets à la place de David. Tu dis que l'Éternel est mon berger. Et je m'intéresse de rien. Parce que Dieu t'a créé à ce moment. Dieu ne veut pas que tu souffres. Dieu ne veut pas que tu puisses être malheureux. Alors, j'aimerais que tu puisses te mettre sur la place de David. Tu dis l'Éternel est mon berger. Peu importe le temps que je fais dans des passés, dans mes études, dans ma faculté, c'est ingénierie, c'est droit, dans ma famille, dans mon mariage, dans mon ministère. Tu dis seulement l'Éternel est mon berger. Tu sais, ce qui m'a fait un peu du bien, c'est partout ici, les versets 2, il y a seulement il me fait. Le verset 3, il restaure. Et le verset 4 dit, quand je marche, écoutez bien, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je ne crains aucun mal, car tu
Parce que là, on met tu. Pourquoi est-ce qu'on a mis tu? Quand tu passes des moments difficiles, ne te dis pas que Dieu est loin, Dieu t'a oublié. Non. Quand tu passes des moments difficiles, Dieu est avec toi. Il est tout près de toi. C'est pourquoi on a mis tu. Maybe, peut-être, on allait mettre il ou soit, je ne sais pas comment quoi. Mais ici, on a mis tu parce que Dieu est avec toi. Dans tout ce que tu passes, des bons moments et bon, excusez-moi, des bons moments ou soit des mauvaises choses, Dieu est avec toi. Il passe ces moments-là avec toi. Dans la tristesse, dans le bonheur, il est avec toi. Rassure-toi que tout ira bien. Peu importe tes études, tu n'étudies pas, tu ne travailles pas, ceci, cela, ou la famille va mal. Crois en Jésus-Christ. C'est lui ton espérance, c'est lui ta force, c'est lui qui est tout. Il y a encore une portion des Écritures dans Habakkuk, chapitre 2. Et pour bien comprendre, je vais commencer à partir du verset 2. Il dit, l'Éternel m'a dressé la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son nom. C'est enflammé. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Nous sommes tous les justes. Nous vivrons par, c'est la foi. Si tu as la foi, que tout va bien, tout ira bien. Même si tu manques 10 télés, bon, excusez-moi, les gens qui ne connaissent pas les télés, mais si tu manques 100 francs, 200 francs, dis que l'Éternel est ton berger. Tu es injuste, tu es injuste. Donc tu vivras par ta foi. L'Éternel est ton berger. Donc il n'y aura pas de choses à craindre. Peu importe ce que tu es en train de passer à l'école, les difficultés, crois en Jésus-Christ. Dis que tout ira bien. Avec Jésus-Christ, tout ira bien. Il y a encore une portion des Écritures. Je vais lire à Amos chapitre 3. Verset 6. Donc je commence seulement par 6 parce que c'est là où ça m'a un peu bionné dans mon esprit. On dit, son temps de la trompette dans une vie sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrivait-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel soit en soi l'auteur? Tu vois, tout ce que tu penses, Dieu le sait. Tu manques de l'argent, Dieu le sait. Tu es souffrant, Dieu le sait. Tu as ceci, Dieu le sait. Tu as le bonheur, Dieu le sait. S'il vous plaît, mes chers sœurs, ne pleurez pas si tu passes des moments difficiles. Tu pleures, tu maigris. Tout le monde sait que tu manques quelque chose. Plutôt, glorifie Dieu parce que il y a des gens, et je vous parle en ce moment ici, qui n'ont même pas, si c'est même pas 100 francs pour boire même de l'eau. Ils souffrent comme plus que toi. Ce n'est pas que Dieu ne les connaît pas, non, non. Plutôt, sois en bonne relation avec Dieu et tout se ira bien. Et ne pleure pas pour dire, mais Dieu m'a oublié, regarde, oh, mon problème a fait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non, il y a des autres qui sont nés dans la pauvreté et qui meurent aussi dans la pauvreté. Ce n'est pas que Dieu ne les aime pas, nous. Il y a des personnes qui sont nées riches, qui demeurent riches et qui meurent riches. Mais toi et moi, Dieu nous a choisis. Je ne connais pas ta position. Je ne connais pas la grandeur de ton problème, quoi que ce soit, mais je connais une personne qui est plus grande que ton problème, qui est plus grande que toute chose que tu es en train de passer. C'est le nom de Jésus-Christ. Toi, c'est ma prière. Sois patient. Sois patient ou patiente. Tu verras toi-même. Comme on a dit ici d'Habakkuk. Attends, Dieu t'a promis quelque chose. Attends là, ça va arriver certainement. Ça va arriver. Même si ça fait 1000 ans, ça va arriver certainement. Ça crois seulement. Alors,
je t'encourage encore. Ne baisse pas les bras, s'il te plaît. Ne baisse pas les bras en disant non, je suis fatigué. Non, relève-toi encore. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Accroche-toi, c'est moi. Dieu, tout ira bien. Ce n'est pas que si tu n'étudies pas, tu ne seras pas grand. Non. Peu importe, tu peux ou ne pas étudier. Dieu, si il a déjà dit quelque chose, c'est fini, ça va s'accomplir. Alors, je vous en supplie encore une fois, ne pleure pas quand tu penses à des moments difficiles, tu es triste, tu te sens vraiment fatigué, tout le monde sait que tu n'as pas d'argent, tout le monde sait que tu n'étudies pas. Alors, je sais qu'il y a des gens qui souffrent plus que nous. Et moi ici qui vous parle, ce n'est pas que tout aussi de mon côté va vraiment parfaitement, ben je suis en joie, toutes choses, non. Il y a aussi des moments que je n'ai pas des moments difficiles, je pleure même, mais j'ai réalisé qu'en pleurant, je ne trouvais pas la solution. En m'endormant là-bas dans des souffrances, je ne mange même pas, je pleure, je ne trouve pas la solution. S'il vous plaît, mes chers et sœurs, je vous en supplie encore une fois, ne pleurez pas quand tu passes des moments difficiles, où ta maman est morte, soit ton père est mort, tu t'attristes, non. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui répond encore. Sois forte et puis aussi, sois fort. Je vous aime et n'oubliez pas de partager comme ma vidéo qui va aussi édifier nos sœurs et sœurs qui sont partout dans le monde, qui souffrent de plus que nous, qui ont besoin de l'espérance aussi. Et je vous aime encore une fois et ne baisse pas les bras, sois toujours courageuse ou courageux pour les garçons. Et s'il vous plaît, ne baisse pas les bras. Encore, combat encore, sois fort parce que quand Dieu va t'élever, comme on a lu ici, les psaumes 23, Dieu dressera une table devant tes ennemis comme ça, parce que je ne prie pas pour tes ennemis qui puissent, bon, excusez-moi, je bégaye un peu, qui puissent mourir. Non, prie qu'il puisse voir comment Dieu va t'élever, vraiment, comment Dieu va dresser la table devant tes ennemis et ils seront tes serviteurs. Ils vont te servir parce que il y a d'autres des moments qu'on passe difficiles dans la vie. C'est Dieu qui permet ça, qui permet que tes ennemis puissent faire quelque chose, afin que par la chose là, Dieu trace un chemin pour que toi tu puisses être élevé dans la vie, pour que toi tu puisses être en joie, en paix. Alors s'il vous plaît, ne pleure pas, car Dieu est avec toi. Et je t'aime vraiment aussi beaucoup. Et prends courage encore. Et soyez bénis. Ciao. Et merci encore d'avoir m'écouté. Bon, je vais commencer à faire ces petites aussi vidéos fréquemment pour vous encourager et m'encourager aussi. Ciao.